Il n'y a aucune relation en tant qu'être humain, en tant que créature, qui vous sera beaucoup plus bénéfique que la relation que vous aurez avec votre Créateur. Et maintenant, la question que j'aimerais vous poser en tant qu'enfant de Dieu, c'est quand Dieu vous demande dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33, de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et que vous recherchez autre chose. Le jour où vous quitterez ce monde et que vous vous retrouvez devant lui, lorsqu'il vous présentera ce principe comme étant la cause pour laquelle vous n'avez pas été exaucé, qu'est-ce que vous lui direz? N'est pas en relation avec Dieu celui qui prétend être en relation avec Dieu. Vous êtes en relation avec Dieu parce que vous veillez sur cette relation. Vous êtes dans le monde parce que vous êtes vivant. Votre relation avec le monde est établie par le fait que vous êtes vivant. Si vous n'êtes plus vivant, vous sortez de ce monde. Vous quittez votre corps et vous partez dans une autre réalité. Cette relation est garantie par un principe. C'est que l'oxygène pénètre vos poumons. Si ce principe est rompu, vous allez mourir. Il n'y aura plus aucune relation. Donc une relation s'entretient. Et avec Dieu, c'est pareil. Toute relation ne peut être maintenue que par un principe. Il y a des principes que vous observez pour maintenir cette relation. Il y a des choses dont vous vous détachez et des choses desquelles vous vous approchez. Et la Bible vous dit quelles sont les choses que Dieu n'approuve pas. Allez lire Romains à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. On vous dit la logique dans laquelle Dieu ne peut pas s'associer à vous. Les personnes qui mettent Dieu en priorité sont des personnes qui illustrent des choses dont Dieu seul peut être le garant. Quelle est la priorité que Dieu nous recommande? Le règne de Dieu. La part des gens, même dans les prières, avant même d'avoir le salut, ces gens-là font des efforts seulement pour avoir de l'argent. On fait des efforts pour être riche. Il y a des gens qui font des efforts seulement pour se marier. Il y a des gens qui font des efforts pour voyager. On fait des efforts. Mais là, Dieu dit que le premier effort doit viser d'abord le règne de Dieu. C'est ça que Dieu... Il dit que la priorité, ce ne sont pas tes vêtements. La priorité, ce n'est pas la mode. La priorité, ce n'est pas la richesse. La priorité, ce n'est pas la célébrité. Il dit la priorité, c'est que tu recherches et que tu obtiens d'abord le règne et la justice de Dieu dans ta vie et autour de la vie des autres. C'est la chose que... Il dit, si tu veux réussir, c'est ça que tu dois rechercher. Toute relation est régie par un principe. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que vous cherchez, vous sera donné par-dessus. Celui qui obéit au principe divin, il y a des choses qu'il ne demande pas à Dieu. Ces choses-là viennent automatiquement à lui. C'est comme quelqu'un qui sait entretenir une relation avec un ami. Quelqu'un qui sait être là quand l'ami a besoin de lui. Qui sait apporter le conseil. Qui sait réprimander de façon corrective. Qui sait assister l'autre. Pleurer avec l'autre. Se réjouir avec l'autre. C'est une personne qui aura les bénéfices de cette amitié. Il ne force pas ces choses. Elles viennent automatiquement. Le jour où vous quitterez ce monde et que vous vous retrouvez devant lui, que vous irez exprimer toute la frustration que vous avez emmagasiné pour avoir échoué dans certains domaines. Il dit, ah, Gabriel, ouvre un peu la Bible. Il dit non, donne-lui le passage qu'il le lise lui-même à haute voix. Matthieu chapitre 6, verset 33. Toute l'assemblée des saints est en train de vous écouter. Vous êtes en train de lire la parole à haute voix. Recherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Et il vous regarde, vous le regardez. Il vous demande, vous avez fait ça? Pendant que vous êtes en train de rechercher, de courir après certaines choses, vous avez négligé, relégué au second plan la chose prioritaire que Dieu vous demande de rechercher, afin que votre vie soit un succès. Qu'est-ce que vous lui direz? Il y a des solutions que vous recherchez qui ne peuvent venir que de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est illustrée dans des recueils. Et en lisant ces recueils, vous accédez à la connaissance qui vous ouvre le passage à ce type de révélation. Et quand vous avez cette révélation, rien ne peut vous arrêter, sauf lorsque c'est Dieu qui le décide.